Bonjour 205. Alors, comme promis, voici la capsule vidéo faisant suite au dernier cours concernant l'arbre de probabilité. Tu vas donc avoir besoin de tes notes de cours à la page 13 et 14. Commençons par aborder l'utilité de l'arbre de probabilité. Alors, l'arbre de probabilité permet de représenter les expériences aléatoires à plusieurs étapes. Cette utilité, nous la retrouvions également dans le diagramme en arbre. Nous pouvons donc dire que l'arbre de probabilité est en fait un diagramme en arbre qui contient les probabilités sur chacune des branches. Pour bien comprendre, nous allons faire un exemple ensemble. Une urne contient 4 billes rouges, 2 billes bleues et 1 bille verte. On tire successivement et avec remise 2 billes de l'urne. Construis l'arbre de probabilité représentant cette expérience aléatoire. Comme nous l'avons mentionné, l'arbre de probabilité est en fait un diagramme en arbre qui contient les probabilités. Donc, les premières étapes de construction seront les mêmes que celles d'un diagramme en arbre. La première étape est de faire un point de départ. Ensuite, nous devons écrire les titres représentant chacune des étapes. On tire 2 billes. Alors, la première étape sera le premier tirage. Deuxième étape, deuxième tirage. Ensuite, nous voulons compiler les résultats. Et un ajout ici, nous allons également vouloir calculer les probabilités de chacun des résultats. Nous sommes maintenant prêts à faire les branches. Alors, au premier tirage, il est possible de tirer une bille rouge, une bille bleue ou une bille verte. Au deuxième tirage, si nous pigeons une rouge en premier, il est possible de tirer une bille rouge, une bille bleue et une bille verte. Même principe pour la pige d'une bille bleue au premier tirage. Et même chose pour la pige d'une bille verte au premier tirage. Nous pouvons maintenant écrire les résultats possibles. Le premier résultat possible, si nous prenons la branche rouge au premier tirage, il est possible d'avoir une rouge au deuxième tirage. Résultat, rouge, virgule, rouge, toujours écrit entre parenthèses. Si nous pigeons une rouge au premier tirage, il est également possible de piger une bleue au deuxième. Notre deuxième résultat, rouge, bleu. Ainsi de suite. Le prochain résultat serait rouge, vert. Si nous pigeons une bleue au premier tirage, il est possible de piger une rouge au deuxième tirage. Le résultat est donc bleu et rouge. Il est également possible d'avoir le résultat bleu suivi de bleu, bleu suivi de vert. Et même chose pour la possibilité de piger une verte au premier tirage. Nous pourrions piger une rouge au deuxième tirage. Le résultat sera donc vert suivi de rouge. Si nous pigeons une verte au premier tirage, il est également possible de piger une bleue au deuxième. Vert, bleu. Et finalement, le dernier résultat possible, vert, vert. Actuellement, ce que nous avons sous les yeux est un diagramme en arbre représentant les 9 possibilités de cette expérience aléatoire à plusieurs étapes. Maintenant, pour que le diagramme en arbre devienne un arbre de probabilité, nous devons ajouter les probabilités sur les branches. Nous devons donc trouver la probabilité de chacun des événements. Commençons. Quelle est la probabilité de piger une rouge au premier tirage? Nous savons qu'il y a un total de 7 billes dans cette urne. Alors, la probabilité de piger une rouge au premier tirage sera de 4 sur 7. Maintenant, nous allons essayer de trouver la probabilité de piger une bleue au premier tirage. Il y a 2 billes bleues dans l'urne, alors la probabilité est 2 sur 7. Ensuite, nous allons faire de même sur la probabilité de trouver une verte. Il y a une bille verte sur 7 billes, alors la probabilité de piger une verte est 1/7. Nous allons maintenant faire la même chose pour le deuxième tirage. Chose importante à se rappeler,
c'est que dans l'expérience, on tire successivement et avec remise 2 billes de l'urne, ce qui fait en sorte que le premier tirage n'influence pas le deuxième tirage puisque toutes les billes sont remises dans l'urne. Alors, la probabilité de piger une rouge au deuxième tirage reste donc 4/7. La probabilité de piger une bleue au deuxième tirage reste 2 chances sur 7. La probabilité de piger une verte reste 1/7. Et ce sera la même chose partout. Maintenant que nous avons trouvé les probabilités pour chacune des branches, nous allons trouver les probabilités pour chacun des résultats. Alors, notre premier résultat est rouge-rouge. Donc, c'est le résultat au piger une rouge suivi d'une rouge. Étant donné que nous avons le suivi de, rappelons-nous que suivi de signifie qu'il s'agit d'une multiplication de probabilité. Alors, pour la colonne probabilité, nous allons pouvoir faire 4/7, la probabilité de piger une rouge au premier tirage, multiplié par 4/7, la probabilité de piger une rouge au deuxième tirage, ce qui nous donne 16/49. Afin d'éviter d'alourdir l'arbre de probabilité, nous n'allons pas nécessairement réduire les probabilités dans l'arbre. Deuxième résultat, rouge suivi de bleu, même principe, 4/7 multiplié par 2/7, ce qui nous donne 8/49. Troisième résultat, rouge suivi de vert, 4/7 multiplié par 1/7, ce qui nous donne 4/49. On continue ainsi. Maintenant, nous arrivons au résultat bleu suivi de rouge. Alors, 2/7 fois 4/7, ce qui nous donne 8/49. Bleu suivi de bleu, 2/7 multiplié par 2/7, ce qui nous donne 4/49. Ainsi de suite. Alors, voici la liste des probabilités pour les 9 résultats de cette expérience aléatoire composée. Maintenant, nous pouvons récapituler les étapes de construction. Alors, nous avons constaté que les 4 premières étapes étaient identiques à celles de la construction d'un diagramme en arbre, c'est-à-dire faire un point de départ, écrire les titres représentant chaque étape, faire les branches, écrire les résultats, et nous avons seulement une nouvelle étape, calculer les probabilités. Maintenant, je te laisse réfléchir à la manière dont tu pourrais valider les probabilités dans ton arbre de probabilité. Nous y reviendrons au prochain cours tous ensemble.